Bienvenue dans cette nouvelle histoire d'amour. Si vous aimez les récits romantiques comme celui-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. La neige tombait en silence sur Genève, enveloppant la ville d'un voile blanc et fragile. Chaque flocon semblait flotter comme un souvenir oublié. Les rues étaient presque vides, les vitrines encore éclairées des cafés diffusaient une chaleur lointaine, inaccessible. Et au milieu de cette ville endormie, Clara, 19 ans, marchait seule. Ses pas laissaient des traces hésitantes sur le trottoir. Son manteau, trop léger pour ce froid mordant, battait contre ses genoux. Elle resserra l'écharpe autour de son cou, mais ses doigts tremblaient trop. La jeune fille avait fugué du petit appartement qu'elle partageait avec deux colocataires indifférentes, lassée de cette existence grise où personne ne prononçait son prénom avec douceur. Depuis toujours, elle se sentait invisible, une ombre parmi les autres. Elle travaillait comme serveuse dans un café du centre, économisant chaque centime pour payer ses études. Et pourtant, chaque soir, elle rentrait avec le sentiment d'être de trop dans un monde qui ne la regardait pas. Ce soir-là, le froid semblait vouloir la punir de tout. Elle leva les yeux vers le ciel. La neige tombait plus fort. Et c'est à ce moment qu'elle aperçut, au loin, une lumière dorée qui perçait la nuit. L'entrée majestueuse de l'hôtel Montclair Palace. Le bâtiment semblait irréel, tout en verre, marbre et dorure. Derrière les portes vitrées, des silhouettes élégantes riaient, des musiques de piano s'échappaient d'une salle. Clara s'arrêta, fascinée. Elle observa son reflet dans la vitre, ses joues rougies, ses cheveux emmêlés, ses bottes couvertes des neiges. Elle n'avait rien à faire ici. Et pourtant, quelque chose, peut-être un instinct ou un simple espoir, la poussa à s'approcher. Une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta juste devant elle. Le chauffeur descendit pour ouvrir la portière et un homme apparut. Grand, droit, vêtu d'un manteau sombre parfaitement coupé. Ses cheveux, d'un brun profond, semblaient presque argentés sous la neige. Il leva les yeux vers elle, et leurs regards se croisèrent. Ce fut un instant suspendu. Elle voulut baisser les yeux, gênée, mais elle n'y parvint pas. Lui la fixait, intrigué. Il y avait dans son regard quelque chose de dur, mais aussi une étincelle qu'elle ne sut nommer. « Vous allez attraper froid, mademoiselle », dit-il d'un voix calme mais autoritaire. « Je cherchais juste un endroit pour me réchauffer », répondit-elle embarrassée. Un sourire imperceptible effleura ses lèvres. « Entrez donc, cet hôtel n'est pas réservé qu'aux gens riches, contrairement à ce que tout le monde croit. » Elle hésita. « Je ne veux pas déranger. »« Vous ne dérangez pas. Venez. » Sa voix avait ce ton qu'on ne sait pas refuser, à la fois doux et ferme, comme une promesse. Il fit un signe au portier qui s'empressa d'ouvrir les portes. La chaleur du hall la frappa aussitôt. Elle ferma les yeux un instant comme pour absorber cette sensation de vie. Le hall était un tableau. Lustre scintillant, marbre blanc et fleurs fraîches et musique de piano au loin. Clara n'avait jamais vu rien d'aussi beau. Elle se sentait minuscule au milieu de tant de luxe, mais aussi étrangement à sa place, peut-être à cause de cet homme qui ne détournait pas le regard. Il retira ses gants, puis se tourna vers elle. « Adrienne Valcourt », se présenta-t-il simplement. Le nom résonna, même elle l'avait entendu. Le célèbre entrepreneur, héritier du groupe Valcourt Technologies, l'un des hommes les plus influents d'Europe. Elle resta muette un instant, avant de murmurer « Clara. Juste Clara. »« C'est un joli prénom, » dit-il, presque pensif. Elle haussa les épaules, mal à l'aise. « C'est celui que personne n'appelle. » Cette phrase le toucha plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il l'observa, jeune, frêle, mais avec une lumière étrange dans les yeux, un mélange de fierté et de douleur. « Venez dîner avec moi. »« Pardon ? Vous n'avez pas mangé, n'est-ce pas ? J'ai horreur de dîner seule. Considérez cela comme un service que vous me rendez. » Elle resta immobile, incapable de répondre. Tout en lui absorbait tout le monde. Sa voix, sa prestance, son regard semblaient venir d'un autre monde. Mais il y avait une sincérité rare dans sa manière de lui parler, comme s'il l'avait reconnue parmi mille inconnus. Alors elle accepta. Le restaurant privé de l'hôtel était presque vide. Le feu dansait dans la cheminée. Adrian observait la jeune femme assise en face de lui,
jouant nerveusement avec sa serviette. « Vous êtes mal à l'aise ?» dit-il doucement. « J'ai l'impression que tout le monde me regarde. » Personne ne vous regarde, croyez-moi. Ici, les gens ne voient que leur reflet dans les verres de vin. Elle rigola malgré elle. Un rire fragile mais sincère. Il laissa échapper un sourire discret. Ils parlèrent, longtemps, de tout, de rien. Elle raconta ses études interrompues, son travail de serveuse, ses rafles simples. Lui resta évasif sur sa vie, préférant l'écouter. Il découvrit une authenticité qu'il n'avait plus connue depuis des années. Elle découvrit un homme derrière la légende, fatigué, mais profondément humain. Quand le dîner se termina, la neige tombait toujours. Le vent soufflait plus fort, bloquant les routes. Adrienne observait la tempête à travers les vitres. « Vous ne pouvez pas rentrer dans ce froid, mademoiselle. Laissez-moi vous trouver une chambre ici pour la nuit. »« Oh non, je ne peux pas le me permettre, » protesta-t-elle. « Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de bon sens. » Il appela le réceptionniste. « Une chambre pour mademoiselle Clara, suite 607. » Elle voulut refuser encore, mais son regard, calme, assuré, la désarma. Et quand elle prit la clé, leurs doigts se frôlèrent. Un contact si bref mais si puissant qu'il fit naître un frisson qu'aucun des deux ne comprit vraiment. Ce soir-là, alors qu'elle entrait seule dans la suite 607, Clara jeta un dernier regard vers le hall. Adrienne était toujours là, debout, les mains dans les poches, la suivant du regard. Elle ne savait pas pourquoi il l'avait aidée. Lui ne savait pas pourquoi il ne pouvait pas la laisser partir. Mais tous deux sentaient que quelque chose venait de commencer, quelque chose qu'aucune tempête ne pourrait effacer. La neige tombait en silence sur Genève, enveloppant la ville d'un voile blanc et fragile. Chaque flocon semblait flotter comme un souvenir oublié. Les rues étaient presque vides, les vitrines encore éclairées des cafés diffusaient une chaleur lointaine, inaccessible. Et au milieu de cette ville endormie, Clara, 19 ans, marchait seule. Ses pas laissaient des traces hésitantes sur le trottoir. Son manteau, trop léger pour ce froid mordant, battait contre ses genoux. Elle resserra l'écharpe autour de son cou, mais ses doigts tremblaient trop. La jeune fille avait fugué du petit appartement qu'elle partageait avec deux colocataires indifférentes, lassées de cette existence grise où personne ne prononçait son prénom avec douceur. Depuis toujours, elle se sentait invisible, une ombre parmi les autres. Elle travaillait comme serveuse dans un café du centre, économisant chaque centime pour payer ses études. Et pourtant, chaque soir, elle rentrait avec le sentiment d'être de trop dans un monde qui ne la regardait pas. Ce soir-là, le froid semblait vouloir la punir de tout. Elle leva les yeux vers le ciel. La neige tombait plus fort. Et c'est à ce moment qu'elle aperçut, au loin, une lumière dorée qui perçait la nuit. L'entrée majestueuse de l'hôtel Montclair Palace. Le bâtiment semblait irréel, tout en verre, marbre et dorure. Derrière les portes vitrées, des silhouettes élégantes riaient, des musiques de piano s'échappaient d'une salle. Clara s'arrêta, fascinée. Elle observa son reflet dans la vitre, ses joues rougies, ses cheveux emmêlés, ses bottes couvertes de neige. Elle n'avait rien à faire ici, et pourtant, quelque chose, peut-être un instinct ou un simple espoir, la poussa à s'approcher. Une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta juste devant elle. Le chauffeur descendit pour ouvrir la portière et un homme apparut. Grand, droit, vêtu d'un manteau sombre parfaitement coupé. Ses cheveux, d'un brun profond, semblaient presque argentés sous la neige. Il leva les yeux vers elle, et leurs regards se croisèrent. Ce fut un instant suspendu. Elle voulut baisser les yeux, gênée, mais elle n'y parvint pas. Lui la fixait, intrigué. Il y avait dans son regard quelque chose de dur, mais aussi une étincelle qu'elle ne sut nommer. « Vous allez attraper froid, mademoiselle », dit-il enfin d'une voix calme mais autoritaire. « Je cherchais juste un endroit pour me réchauffer », répondit-elle, embarrassée. Un sourire imperceptible effleura ses lèvres. « Entrez donc, cet hôtel n'est pas réservé qu'aux gens riches, contrairement à ce que tout le monde croit. Je ne veux pas déranger. Vous ne dérangez pas. Venez. » Sa voix avait ce ton qu'on ne sait pas refuser, à la fois doux et ferme, comme une promesse. Il fit un signe au portier, qui s'empressa d'ouvrir les portes. La chaleur du hall la frappa aussitôt. Elle ferma les yeux un instant, comme pour absorber cette sensation de vie. Le hall était un tableau. Lustre scintillant, marbre blanc,
fleurs fraîches et musique de piano au loin. Clara n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Elle se sentait minuscule au milieu de tant de luxe, mais aussi étrangement à sa place, peut-être à cause de cet homme qui ne détournait pas le regard. Il retira ses gants, puis se tourna vers elle. « Adrienne Valcourt », se présenta-t-il simplement. Le nom résonna. Même elle l'avait entendu. Le célèbre entrepreneur, héritier du groupe Valcourt Technologies, l'un des hommes les plus influents d'Europe. Elle resta muette un instant, avant de murmurer « Clara, juste Clara. C'est un joli prénom ?» dit-il presque pensif. « C'est celui que personne n'appelle. » Cette phrase le toucha, plus qu'il ne voulait l'admettre. Il observa, jeune, frêle, mais avec une lumière étrange dans les yeux, un mélange de fierté et de douleur. « Venez dîner avec moi. »« Pardon ? Vous n'avez pas mangé, n'est-ce pas ? J'ai horreur de dîner seule. Considérez cela comme un service que vous me rendez. » Elle resta immobile, incapable de répondre. Tout en lui, son voix, sa prestance, son regard semblaient venir d'un autre monde, mais il y avait une sincérité rare dans sa manière de lui parler, comme s'il l'avait reconnu parmi 1000 inconnus. Alors, elle accepta. Le restaurant privé de l'hôtel était presque vide. Le feu dansait dans la cheminée. Adrienne observait la jeune femme, assise en face de lui, jouant nerveusement avec sa serviette. « Vous êtes mal à l'aise ?» dit-il doucement. « J'ai l'impression que tout le monde me regarde. » Croyez-moi, ici, les gens ne voient que leur reflet dans les verres de vin. Elle rit malgré elle, un rire fragile mais sincère. Il laissa échapper un sourire discret. Ils parlèrent longuement, de tout, de rien. Elle racontait ses études interrompues, son travail de serveuse, ses rêves simples. Lui resta évasif sur sa vie, préférant l'écouter. Il découvrit une authenticité qu'il n'avait plus connue depuis des années. Elle découvrit un homme derrière la légende, fatigué, mais profondément humain. Quand le dîner se termina, la neige tombait toujours. Le vent soufflait plus fort, bloquant les routes. Adrienne observait la tempête à travers les vitres. « Vous ne pouvez pas rentrer dans ce froid, » dit-il. « Laissez-moi vous trouver une chambre ici pour la nuit. »« Oh non, je ne peux pas me le permettre, » protesta-t-elle. « Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de bon sens. » Il appela le réceptionniste. « Une chambre pour mademoiselle Clara, suite 607. » Elle voulut refuser encore, mais son regard, calme, assuré, la désarma. Et quand elle prit la clé, leurs doigts se frôlèrent. Un contact si bref, mais si puissant, qu'il fit naître en frisson que ni l'un ni l'autre ne comprit vraiment. Ce soir-là, alors qu'elle entrait seule dans la suite 607, Clara jeta un dernier regard vers le hall. Adrienne était toujours là, debout, les mains dans les poches, la suivant du regard. Elle ne savait pas pourquoi il l'avait aidée. Lui ne savait pas pourquoi il ne pouvait pas la laisser partir. Mais tous deux sentaient que quelque chose venait de commencer. Quelque chose qu'aucune tempête ne pourrait effacer. La neige tombait en silence sur Genève, enveloppant la ville d'un voile blanc et fragile. Chaque flocon semblait flotter comme un souvenir oublié. Les rues étaient presque vides, les vitrines encore éclairées des cafés diffusaient une chaleur lointaine, inaccessible. Et au milieu de cette ville endormie, Clara, 19 ans, marchait seule. Ses pas laissaient des traces hésitantes sur le trottoir. Son manteau, trop léger pour ce froid mordant, battait contre ses genoux. Elle resserra l'écharpe autour de son cou, mais ses doigts tremblaient trop. La jeune fille avait fugué du petit appartement qu'elle partageait avec 2 colocataires indifférentes, lassée de cette existence grise où personne ne prononçait son prénom avec douceur. Depuis toujours, elle se sentait invisible, une ombre parmi les autres. Elle travaillait comme serveuse dans un café du centre, économisant chaque centime pour payer ses études. Et pourtant, chaque soir, elle rentrait avec le sentiment d'être de trop dans un monde qui ne la regardait pas. Ce soir-là, le froid semblait vouloir la punir de tout. Elle leva les yeux vers le ciel. La neige tombait plus fort, et c'est à ce moment qu'elle aperçut, au loin, une lumière dorée qui perçait la nuit. L'entrée majestueuse de l'hôtel Montclair Palace. Le bâtiment semblait irréel, tout en verre, marbre et dorure. Derrière les portes vitrées, des silhouettes élégantes riaient, des musiques de piano s'échappaient d'une salle. Clara s'arrêta, fascinée.
Elle observa son reflet dans la vitre. Ses joues rougies, ses cheveux emmêlés, ses bottes couvertes de neige. Elle n'avait rien à faire ici. Et pourtant quelque chose, peut-être un instinct ou un simple espoir, la poussa à s'approcher. Une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta juste devant elle. Le chauffeur descendit pour ouvrir la portière et un homme apparut. Grand, droit, vêtu d'un manteau sombre parfaitement coupé. Ses cheveux d'un brun profond semblaient presque argentés sous la neige. Il leva les yeux vers elle et leurs regards se croisèrent. Ce fut un instant suspendu. Elle voulut baisser les yeux gênée, mais elle n'y parvint pas. Lui la fixait, intrigué. Il y avait dans son regard quelque chose de dur, mais aussi une étincelle qu'elle ne sut nommer. « Vous allez attraper froid, mademoiselle », dit-il enfin d'une voix calme mais autoritaire. « Je cherchais juste un endroit pour me réchauffer », répondit-elle embarrassée. Un sourire imperceptible effleura ses lèvres. « Entrez donc, cet hôtel n'est pas réservé qu'aux gens riches, contrairement à ce que tout le monde croit. »« Je ne veux pas déranger. Vous ne dérangez pas, venez. » Sa voix avait ce ton que l'on ne sait pas refuser, à la fois doux et ferme, comme une promesse. Il fit un signe au portier qui s'empressa d'ouvrir les portes. La chaleur du hall la frappa aussitôt. Elle ferma les yeux un instant, comme pour absorber cette sensation de vie. Le hall était un tableau. Lustre scintillant, marbre blanc, fleurs fraîches et musique de piano au loin. Clara n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Elle se sentait minuscule au milieu de tant de luxe, mais aussi étrangement à sa place. Peut-être à cause de cet homme qui ne détournait pas le regard. Il retira ses gants, puis se tourna vers elle. Adrienne Valcourt se présenta-t-il simplement. Le nom résonna. Même elle l'avait entendu. Le célèbre entrepreneur, héritier du groupe Valcourt Technologies, l'un des hommes les plus influents d'Europe. Elle resta muette un instant avant de murmurer « Clara, juste Clara. » « C'est un joli prénom, dit-il presque pensif. C'est celui que personne n'appelle. » Cette phrase le toucha plus qu'il ne le voulait l'admettre. Il l'observa, jeune, frêle, mais avec une lumière étrange dans les yeux, un mélange de fierté et de douleur. « Venez dîner avec moi. »« Pardon ? Vous n'avez pas mangé, n'est-ce pas ? J'ai horreur de dîner seule. Considérez cela comme un service que vous me rendez. » Elle resta immobile, incapable de répondre. Tout en lui, son voix, sa prestance, son regard semblaient venir d'un autre monde. Mais il y avait une sincérité rare dans sa manière de lui parler, comme s'il l'avait reconnu parmi 1000 inconnus. Alors elle accepta. Le restaurant privé de l'hôtel était presque vide. Le feu dansait dans la cheminée. Adrienne observait la jeune femme assise en face de lui, jouant nerveusement avec sa serviette. « Vous êtes mal à l'aise, » dit-il doucement. « J'ai l'impression que tout le monde me regarde. » Personne ne vous regarde. Croyez-moi, ici les gens ne voient que leur reflet dans les verres de vin. Elle rit malgré elle, un rire fragile mais sincère. Il laissa échapper un sourire discret. Ils parlèrent longuement, de tout, de rien. Elle raconta ses études interrompues, son travail de serveuse, ses rêves simples. Lui resta évasif sur sa vie, préférant l'écouter. Il découvrit une authenticité qu'il n'avait plus connue depuis des années. Elle découvrit un homme derrière la légende, fatigué, mais profondément humain. Quand le dîner se termina, la neige tombait toujours. Le vent soufflait plus fort, bloquant les routes. Adrienne observa la tempête à travers les vitres. « Vous ne pouvez pas rentrer dans ce froid ?» dit-il. « Laissez-moi vous trouver une chambre ici pour la nuit. »« Oh non, je ne peux pas me le permettre » protesta-t-elle. « Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de bon sens. » Il appela le réceptionniste. « Une chambre pour mademoiselle Clara, suite 607. » Elle voulut refuser encore, mais son regard, calme, assuré, la désarma. Et quand elle prit la clé, leurs doigts se frôlèrent. Un contact si bref, mais si puissant qu'il fit naître un frisson que aucun des deux ne comprit vraiment. Ce soir-là, alors qu'elle entrait seule dans la suite 607, Clara jeta un dernier regard vers le hall. Adrienne était toujours là, debout, les mains dans ses poches, la suivant du regard. Elle ne savait pas pourquoi il avait aidé. Lui ne savait pas pourquoi il ne pouvait pas la laisser partir, mais tous deux sentaient que quelque chose venait de commencer,
quelque chose qu'aucune tempête ne pourrait effacer. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir nos prochaines romances.